Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien a besoin d'argent. Si en toi tu commences à sentir l'amour de l'argent, il y a un problème, il y a une maladie. On a besoin d'argent pour finir le temple. Mais je ne vais pas devenir cupide pour finir le temple. Je ne vais pas vendre mon âme pour finir le temple. Je ne vais pas aller toucher à l'occultisme pour finir le temple. Non. Si dès le matin, tu penses à l'argent, pas à Dieu, pas à prier, pas à adorer, tu es un cupide. Si en permanence, tu ne penses qu'à l'argent, tu es un cupide. Si dans toutes tes relations, ce que tu cherches, c'est l'argent, tu es un cupide. Si dans tout ce que tu fais, la seule chose que tu cherches à obtenir, c'est l'argent, tu es cupide. Et j'entends des gens qui disent, oh non, j'ai dit, celui qui demande l'argent pour chanter est cupide. Ils disent, non, ce n'est pas la cupidité. Oh, un pasteur ne peut pas demander l'argent pour prêcher. Si un pasteur demande l'argent pour prêcher, c'est un cupide. Et si un musicien demande l'argent pour chanter, c'est un cupide. Comment nous, on est cupide par les musiciens? Parce que eux, ils ont étudié à l'INA. Nous aussi, on a fait la théologie, non? Je ne donnerai jamais ma chair à un pasteur qui me demande l'argent pour prêcher. Aucun des pasteurs qui ont prêché ici n'ont demandé l'argent. Aucun. Aucun. Et aucun musicien qui demande l'argent ne chantera ici. Aucun. Demain, Samuel, tu deviens un grand musicien, tu es connu dans le monde entier. Et puis pour que tu chantes à la compassion, tu me demandes même $10. Tu ne chanteras pas. Fanana mngona yo, fanana qui sixe no, fanana ngo korale ko yemba. Quand tu te contentes, tu vaincras la cupidité. Si tu ne te contentes pas, la puissance de maman t'attrapera. On apprend à se contenter, ça s'apprend. Comment? Tu n'as qu'une seule chaussure qui te va bien. Mais tu as en toi l'esprit là des codefa, des dettes. Prête-moi ta chaussure, je vais aller avec à l'église. Pourquoi? Hier on m'avait déjà vu avec cette chaussure là. Prête-moi ta chaussure. Tu refuses cet esprit qui te pousse à emprunter des habits, à emprunter des chaussures. Tu dis non, je me contente de ma chaussure. Même si on va me donner le nom de ma chaussure, ce sera ma chaussure. Mais je ne veux pas, je porte aujourd'hui la chaussure de tel, le pantalon de tel. Je me contente de mes vêtements. Tu es chez toi à la maison, tu as un peu de farine et tu as un peu de pondou, tu dis je vais manger que mon pondou et mon foufou. J'irai pas chez les voisins comme je sens qu'il y a l'odeur du poulet. Maman yanani okoki kokate langate. Tu refuses, tu restes chez toi à la maison. Le contentement s'apprend, le contentement s'apprend, le contentement s'apprend. Ton père n'a pas beaucoup de moyens, tu restes chez lui. Tu ne vas pas chez un oncle riche et tu vas là-bas et tu commences à nier ton père. Tu te contentes de votre situation, tu te contentes de la situation financière de ton mari, de tes parents, de ce que tu as. Alléluia. Jamais c'est assez pour toi. Il faut que tu empruntes, il faut que tu prennes, il faut que tu prennes, il faut que tu ajoutes. Quand tu vas chez autrui, directement dans la garde-robe, prête-moi ça pour la fête, prête-moi ça pour ceci. Ton frère qui est en Europe prend une belle photo. Tu vas sur Facebook, envoie-moi cette chemise, envoie-moi ce pantalon. Tu voleras, tu finiras en prison. Allez payer vos dettes et disciplinez-vous. Allez rendre ce qui est autrui. Et ce n'est pas beau. Celui-ci porte